Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision et bienvenue dans cette nouvelle semaine également avec cette toute première dévotion, précieux Jésus. Ce matin, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élevons. Merci pour ta parole. En elle se trouve la vie et la vie est notre lumière aujourd'hui. Seigneur, au travers de ta parole, viens et crée en nous de la capacité, viens et crée en nous tout ce dont nous avons besoin pour aller plus loin avec toi. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre dévotion dans ce passage extraordinaire de Rois chapitre 2, le verset 10, que nous lisons pour une énième fois. Là, il est écrit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Un passage extraordinaire. Et ce matin, je tiens à vous rappeler pour énième fois que une chose difficile n'est pas une chose impossible. Une demande difficile n'est pas une demande impossible. Pourquoi? La première chose, c'est parce que rien n'est impossible à Dieu. Chers amis, chers internautes, vous savez, Dieu accomplit et il accomplira toujours sa volonté. Ce qui est de sa volonté, ce qui est de lui, Dieu l'accomplit toujours. Ce qui fait que même lorsque l'homme reste infidèle, notre Dieu demeure fidèle et il ne peut pas se renier. L'homme ne peut pas porter atteinte à la volonté de Dieu. Non, Dieu accomplit. Dieu, sa volonté a la provision nécessaire dans son amour, dans sa grâce, dans sa toute puissance pour s'accomplir. Et même si Dieu se sert toujours des humains, des hommes et des femmes que nous sommes, ce qui est vraiment une grâce pour nous, Dieu accomplira toujours sa volonté. C'est pour ça qu'il est dit que rien n'est impossible à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu peut agir contre sa nature. Dieu agit en cohérence avec qui il est, ce qui est en accord avec sa pensée, sa volonté. Voyez-vous, la deuxième chose très importante aussi, c'est que tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous, la foi est le moyen que Dieu nous donne aujourd'hui, que Dieu nous donne au quotidien pour saisir ce qu'il nous a donné par pure grâce. Dieu donne par pure grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Oh, la Bible dit qu'il nous a sauvés par le moyen de la foi. Et cette foi, cette grâce même, ça ne vient pas de nous. Voyez-vous, non seulement ce salut ne vient pas de nous, mais aussi cette foi ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est aussi un don de grâce. Je trouve cela vraiment extraordinaire de voir combien notre Dieu agit. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Il accomplit encore sa volonté aujourd'hui dans ta vie, comme il le fait dans la mienne également. La deuxième chose, c'est que avec cette foi que Dieu nous a donnée, qu'est-ce qui se passe? Cette foi devient le moyen par lequel nous saisissons ce que Dieu fait au quotidien. Alors que Dieu agit et il agira encore dans nos vies, dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu vas exercer cette foi, sachant que rien n'est impossible, plutôt que tout est possible à celui qui croit? Dieu nous demande d'exercer cette foi pour saisir ce qu'il nous a promis, pour saisir ce qu'il nous donne, et cette foi nous permet de recevoir de lui. La troisième chose que nous voyons ce matin qui est extraordinaire, c'est de voir que la persévérance en est le chemin. Alors Dieu donne par pure grâce. Ensuite, le moyen pour recevoir ce que Dieu donne, c'est la foi. Et la persévérance en est le chemin. La persévérance. Donc, vous voyez, lorsque nous voyons ce mot, ce mot persévérance ou le verbe persévérer dans la parole de Dieu, ce mot ou ce verbe, sous ces différentes formes, apparaît plus de 2675 fois. Plus de 2675 fois. C'est très important de voir que la Bible nous demande de persévérer. Encore une fois, la vie chrétienne, même si elle est difficile, elle n'est pas impossible. La persévérance en est le chemin. Et la particularité de ce verbe, de ce mot, demain, Dieu voulant, nous allons y revenir, mais la particularité de ce mot ou de ce verbe, c'est qu'à chaque fois que ce mot ou ce verbe persévérer apparaît, ce qui suit
nous montre simplement que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient juste comme ça. Ça montre qu'il y a un effort à faire. Il y a un positionnement à faire. Entre autres, Dieu va dire de persévérer dans la prière. La prière, ce n'est pas naturel, c'est spirituellement qu'on en juge. De persévérer dans la communion fraternelle. Il peut y avoir beaucoup de freins, beaucoup de choses qui peuvent nous contrarier. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous montre le chemin de la persévérance. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Christ voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.